Scheine gute Mëtten zu der zweter Edition vum BRICS am Tag. Ech si froh, dats der mat dabei seet, dann huet ich schon eventuell als Folsch vun der letzter Woch mam Patricks gefall. Das woch hummer natürlich remme neie geherrscht, das keier gimmer op die einer Seite vom Land Migin Ro an Frankreich Migin bei den Kaspar vun Kasprix. Salut. Salut les moyennes. Ah voilà, il commence tout de suite en luxembourgeois. Moi, je l'ai introduit quand même en français, mais comme tu m'as dit déjà, Casper, tu parles plusieurs langues, c'est bien ça? Oui, absolument. J'ai grandi au Luxembourg, ça m'a permis d'apprendre plusieurs langues. Français, anglais, allemand, danois, luxembourgeois. Et après, je me débrouille encore dans d'autres petites langues. Ok, ben, tu l'as déjà fait. Présente-toi une fois un peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore. T'es qui? Tu viens d'où? Voilà, une petite introduction sur toi-même. D'accord. Je m'appelle Casper Jorgensen. Je vis en France. J'ai quitté la belle région de Luxembourg pour des raisons pratiques. Mais j'y reste pour travailler. Je suis sorti de Dark Age il y a 7 ans maintenant, quand j'ai commencé à ressortir mes vieux Lego pour mon fils. Et comme tout le monde, j'ai replongé entièrement dedans. Et c'est moi qui suis redevenu un enfant. Et j'ai continué à évoluer là-dedans. Je me suis d'abord amusé tout seul. Ensuite, j'ai croisé d'autres adultes qui finalement aimaient aussi les Lego. J'ai visité des expositions. On m'a invité à participer à des expositions et de fil en aiguille, mon garage s'est rempli. Ok, alors c'est comment que ça a vraiment commencé ton truc de nouveau de revivre le Lego? C'est ton enfant qui a fait ça ou comment ça s'est déroulé? Alors déjà, moi-même enfant, j'étais un grand fan de Lego. Probablement du fait que je suis danois. Mon père régulièrement m'en offrait. Je me souviens particulièrement de petits sets Lego Space que je recevais quand on allait rendre la visite au Danemark à la famille. Et quand mon fils a été en âge de commencer à jouer avec les briques autres que les duplos, parce que l'intérêt des duplos n'y était pas pour lui, c'était juste bon pour taper et puis ça s'arrêtait là. Bizarrement, c'est ma femme qui a sorti un vieux set. Elle est tombée dessus sur eBay. C'était un vieux set Space classique qu'elle avait eu étant enfant. Et en le montant, j'ai toute mon enfance qui arrivait comme une énorme vague. Et je me suis rappelé que mon rêve enfant, c'était avoir la collection Space classique. Et c'est comme ça que j'ai replongé dedans. On a cherché sur Internet, on a trouvé un set, un autre set, un troisième set. Je suis allé dans le grenier chez mes parents, à côté du Minster. J'ai sorti des caisses entières de Lego. Ma femme a d'ailleurs pris des photos quand je les ai vidées par terre dans mon ancienne chambre avec le petit. On avait le même regard, lui et moi. Donc le petit de 3 ans et demi à cette époque-là, et moi, les yeux comme ça. Mes souvenirs jusque-là. C'était magnifique. C'est vraiment 2 générations complètement opposées, mais toutes réunies par cette magie de la brique, quoi. Alors, je montre cette photo-là. Ça, c'était maintenant de l'exposition de Brixembourg chez nous. Mmh. Alors, c'est vraiment ce set-là ou les sets-là qu'on voit là, que c'était d'une partie que tu as acheté sur eBay maintenant assez nouveau, entre guillemets. Il y a vraiment des sets de ton enfance. Oh oui, on les voit pas là-dessus, mais enfant, j'avais pas de gros sets. J'avais beaucoup de petits sets, ce qui me permettait vraiment de facilement ranger, on va dire. Mais ça m'a pas dérangé étant enfant, mais donc voilà, j'ai pu compléter mon rêve avec mon espace et mon argent d'adulte en achetant tout ce qui reste là, quoi. En particulier le monorail qui a été un grand rêve déjà enfant, et puis c'est réalisé. Je crois aussi le monorail, c'est une des choses
bien évidemment aussi du thème du space qui est le plus recherché. Il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi elle ne revient pas le monorail. Parce que c'est quand même quelque chose de assez spécial et quelque chose d'autre que le train classique. Oui, absolument, absolument. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse pourquoi ça revient pas. Maintenant, je me dis que si c'est réédité, ça sera probablement changé avec les rails qui sont utilisés pour les fêtes foraines, pour comment ça s'appelle, les montagnes russes. Mhm. Il y a d'ailleurs un set City qui est sorti. On voit la boîte derrière à gauche sur la photo, les City Space, derrière à droite, je veux dire. Ok. Et il y a des petits rails qui sont utilisés justement dans ce set-là. Donc je pense que ça évoluera comme ça. Mais c'est vrai que c'était beau, ça faisait futuriste, ça faisait pas train, ça faisait espace, c'était super. Oui, parce qu'en plus, le monorail faisait partie du Lego Master sur les différents pays. Il y avait toujours le monorail avec. Et il y avait certaines personnes qui ont cru voir dans cette idée-là qu'il va de renouveau venir comme un set, mais jusqu'à présent, comme tu l'as dit, il n'est pas encore dans un nouveau set, c'est-à-dire, soit il vient encore, ou soit c'est totalement aboli. Voilà, on verra bien. Ok, maintenant, c'est vraiment un de tes sets principales, je dirais, mais tu as aussi encore un autre thème que je vais revenir maintenant, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est différent. C'est pas un set qui vient de mon enfance, c'est sûr. C'est super intéressant, c'est pratique, c'est sympa à construire. On a des nouvelles façons de construire comparé à un set classique, je veux dire pour enfants, pour jouer. Hein. C'est vraiment agréable à monter, c'est simple, ça permet de voyager tout en restant dans son garage finalement. Hein. Et ma femme a eu un coup de cœur pour les architectes. On a vu aussi lors de notre première expo, en en mettant quelques-uns, surtout les gros sets, que beaucoup de gens étaient attirés par ces architectures. Il y a un jeu qui se faisait autour, c'est les parents et les enfants, ou avec les grands-parents. Ah, tu reconnais la ville là? Ah, c'est quel pays ça? Tu te souviens quand on a voyagé là? Ça va être un autre regard de la part des gens. Et la, la- la- la collection est très intéressante. Et pour les expos, on s'est mis dans la tête, on voit là-bas sur la photo, il y a une map monde faite en Lego. Et ce qu'on a fait, c'est, je ne sais pas si on peut l'avoir de plus proche. Oui, je suis en train de regarder si je peux. Hop, voilà, je crois comme ça. Ouais, ouais. Voilà, Et comme ça. ce qu'on a fait, en fait, on a placé toutes les architectures du côté asiatique de la map monde, donc à l'autre bout de la table, et puis ça allait jusqu'aux États-Unis de l'autre côté. Et on a tiré des fils sur chaque architecture vers la map monde pour les situer, en fait. Donc ça devient. Donc ça reste une exposition Lego, c'est beau, l'architecture est très belle, et ça en fait un jeu ludique pour les parents et pour les enfants en même temps. On lie, entre guillemets, l'éducation à la passion. Non, c'est juste, il y a peut-être certaines personnes qui le savent, mais c'est aussi mon truc, les architectures. Alors, c'est vraiment, on partage vraiment le même plaisir pour les mêmes sets, parce que là, si je vois les différents sets, c'est toujours très intéressant. Aussi, si on était déjà une fois sur place, alors on a toujours une autre relation sur les sets, bien Absolument. évidemment. Absolument. Ok, alors, je l'avais déjà dit auparavant quand j'ai montré l'autre photo, tu faisais aussi partie de la première édition de Brixembourg. Mhm. Alors, comment s'est déroulé le premier contact avec notre association? Comment tu nous as rejoignis? Je faisais partie d'une association de Lego. On était parti en exposition dans un supermarché à Feutz. Et si je me trompe pas, c'est toi qui es venu en visite. Et on a eu l'occasion, on a eu l'occasion d'échanger.
Donc, ouais, c'était les spaces que j'avais exposés là, justement. Et tu avais parlé de l'éventualité de créer cette association, ou elle était déjà créée, je ne sais plus. Et tu m'avais demandé si je serais intéressé d'exposer ailleurs. Donc, moi, mon intérêt, c'est ça, c'est le partage. C'est montrer ce qu'on peut faire, montrer ce qu'on a, faire rejaillir des souvenirs, en créer des nouveaux. Et donc, on a eu la chance de se retrouver sur Facebook. Et de là, donc, Brixembourg m'a contacté pour participer à cette première édition il y a maintenant 2 ans. C'était en 2019. Ouais, c'était en 2019. Ouais. Voilà. Donc, aucun regret, hein. C'était une exposition franchement bien menée. Beaucoup de gens très intéressants à rencontrer. Autant dans les exposants que les vendeurs ou les visiteurs, évidemment. C'est des bons souvenirs. Non, c'est juste, c'est aussi toujours l'idée de notre. On est au Luxembourg, on est un petit pays. Notamment, il n'y a pas maintenant une dizaine ou je ne sais pas combien de personnes de Luxembourg qui vont vraiment des. Et c'est pour ça qu'on est toujours content d'avoir la grande région et vraiment de tous les pays, toujours des personnes qui viennent pour vraiment faire la bourse, pour exposer des trucs. Voilà, comme entre autres aussi, toi, tu le fais. Mmh. Voilà. Tu as déjà parlé indirectement, tu fais déjà partie d'un groupe, c'est-à-dire c'est pas vraiment uniquement toi tout seul qui dans le monde, tu as aussi ta passion pour le Lego avec un groupe. Et même si je me trompe pas, t'es aussi comme c'est déjà marqué, le casse-brique, tu es Mmh. un des fondateurs de cette association, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, on est on va dire une bande de copains. On s'est croisés sur différentes expositions ou même sur différents groupes sur internet et on a découvert qu'on avait une passion commune, donc c'était vraiment comme j'ai expliqué tout à l'heure, le partage de la passion. C'est vraiment le partager entre fans de Lego, le partager avec le public quand on fait des expositions, le partager entre associations, ce qui est très important pour nous aussi. Ça permet de voir plus large, de voir plus de choses, d'avoir beaucoup d'autres opinions plutôt que de rester focalisé sur soi-même. Et notre but principal, c'est donc le partage, c'est de voir ce sourire apparaître sur les visages des gens. Ce qui m'a donné, enfin ce qui nous a donné cette envie à la base, enfin, dans mon cas, c'était l'exposition où on s'est rencontrés. Je voyais un grand-père avec son petit-fils qui voyait la table de Space et je voyais le grand-père qui disait: «Oh, j'ai joué avec ça, je l'ai offert à ton papa quand il avait ton âge». Et la minute après, il y a le père qui arrive, il fait: «Oh papa, c'est ce que tu m'avais offert» et on voyait tout de suite qu'il retombait en enfance et c'est la magie se faisait aussi dans les yeux du plus petit, c'était beau à voir et on veut vraiment représenter ça, montrer que finalement c'est pas juste de la compétition, que c'est pas juste de l'argent, c'est juste un plaisir. C'est voilà, c'est pour ça on s'est regroupé, on a décidé de fonder Casse-Brique. Ok, vous Voilà. êtes à combien? On n'est pas nombreux, hein, c'est une petite famille. On est actuellement une vingtaine de membres à peu près. Et vous avez toujours des réunions ou des meetings en général? Je sais, pour le moment, c'est assez compliqué, mais est-ce que Ouais. vous voyez une fois par mois ou comment ça se déroule chez vous? Non, parce on veut pas imposer justement ce, 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 ce besoin ce devoir. On veut pas que ce soit un devoir. C'est chacun s'amuse chez soi, partage avec l'autre par internet ou sur notre groupe privé, entre autres. Mhm. Après, on a le groupe ouvert Casse-Brique aussi sur Facebook où on peut mettre nos créations ou nos idées. Mais on reste ensemble, on reste connectés pour
organiser des expositions. Donc, on en a fait à Saint-Max. On aurait dû en faire une à Amnéville, malheureusement. Les choses ont fait que ça n'a pas pu se faire en 2020. Et c'est peut-être ça qui nous intéresse aussi, c'est ce côté libre. On n'est pas forcé à faire du Lego. On n'est pas, je ne vais pas dire dégoûté, mais on n'est pas écœuré du Lego. Donc c'est libre à celui qui a quelque chose sur le cœur ou quelque chose en cours, ou une idée, ou simplement besoin de pièces, de partager avec les autres. Ou quand on montre quelque chose, on accepte les idées des autres. Ah, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça serait bien échanger ça? Ah, moi je ferais plus haut, je changerais la couleur de l'arbre. C'est mettre un petit truc rigolo pour attirer le regard d'un enfant ou d'un adulte. C'est comme ça qu'on fait. Après, on a tout. Comme je dis, on est une vingtaine de membres. On a du fan de Star Wars, on a des gens qui sont plus train, du city, les manèges. Après, on n'est pas limité à un seul thème. Et il n'y a pas de guerre. Je voudrais exposer du space cette année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me rejoindre, par exemple? Ce serait ça. Et alors là, au lieu de dire moi je vais faire plus gros que toi, moi je vais faire comme ça, non, on s'arrange, on se contacte, on se voit et puis on fait un gros truc ensemble justement pour que ce soit encore mieux. Et c'est comme ça qu'on fait. Très bien. Ok, alors on vient sur quelque chose qu'on va faire maintenant régulièrement avec toujours mes invités. Peut-être tu l'as vu la semaine passée avec Patrick. 10 questions demandées à toi à propos du livre. Alors, pas de stress, ça va aller. Je vais perdre mes cheveux. Ah non, c'est pas fait. Alors, première question. Est-ce que tu as un set de Lego préféré? Actuel ou dans mon enfance? En général. Ensemble. J'irais bien sur le bateau de Pierre des Caraïbes, le Silent Mary, qui m'a énormément plu. Je crois que c'est le premier set, en tant qu'adulte, que j'en ai aimé beaucoup, mais lui, j'ai quelque chose qui s'est passé, le fait que ce soit délicat, mais beau, que ce soit pas symétrique, que ce soit... je construisais quelque chose de cassé, finalement. Ouais. J'ai bien aimé, c'était nouveau pour moi dans mes mains et dans ma façon de construire, j'ai vraiment aimé ça. Ok. Alors, un peu plus thématique, est-ce que tu as un set préféré dans le thème de l'architecture? Architecture, j'aime beaucoup l'Opéra de Sydney. Ça, c'est des grosses, c'est pas architecture, hein, c'est créateur expert. Architecture, non, je les aime tous, à vrai dire. Je les aime tous. J'en ai construit un sur les bases d'un plan qui n'est pas dans les sets vendus par Lego, mais c'était une réplique de Notre-Dame de Paris. Ah oui. Avant la tragédie, malheureusement. Hein, mais, donc c'est peut-être lui que je préfère parmi tous pour l'instant. Mais probablement parce que ça a ce côté rare et presque unique. On ne voit pas partout, quoi. Bah oui, là, sur l'architecture, il y a quelques sets vraiment qui sont assez rares, comme aussi celui-là, de Singapour, comment il s'appelle? L'hôtel avec le bateau dessus. Voilà, celui-là. Ouais, c'est vrai. C'est aussi assez compliqué de le recevoir. Enfin, on peut le recevoir, mais ça, on ne veut pas payer pour un tel set. Hein. Voilà, exactement. Une réplique un peu plus grande. Alors, une question, meilleur moment sur une expo. Je crois qu'indirectement, tu as déjà répondu à cette question-là. Peut-être avec le fils et le papa. Alors là, tu avais déjà donné la réponse. Ou est-ce que tu as encore un autre moment à partager?
Oh, ouais. Ça, non, si j'en ai une autre, c'est probablement la j'en ai même deux, on va dire, mais la toute première exposition que j'ai fait, où j'avais peur d'être mauvais, de pas avoir le niveau requis pour me permettre d'exposer. Et j'ai appris qu'il n'y a pas de niveau finalement. C'est chacun son niveau, tout le monde respecte tout le monde, et finalement, il faut pas avoir peur. C'était une impression que j'ai rarement connue dans ma vie, de, de, de joie. J'ai découvert le partage en fait dans cette première exposition. C'est un moment assez impressionnant. Donc j'irai juste sur cette idée-là, et puis de commencer à voir que finalement, je suis pas le vieux crouton qui replonge dans son enfance, mais que tout le monde a cette part d'enfance cachée au fond de soi et qui ressort dès que c'est possible. Prochaine question. Est-ce que tu as un set qui te manque encore, que tu veux absolument avoir, mais c'est difficile de le trouver? C'est- oh, là-dessus, je dois avouer que j'ai quand même de la chance. Euh, je réfléchis, mais Mais tu as tout. non, j'ai pas tout. J'ai pas tout. On va dire, mes rêves principaux d'enfant, je les ai faits, je les ai remplis. Maintenant, je sais qu'il y a tellement de sorties en ce moment chez Lego. Je vois une boîte, je suis là, oh, celle-là, il me la faut, celle-là, il me la faut, celle-là, il me la faut. Ouais. Bon, après, je peux pas tout choisir non plus, hein, mais non, parce que moi, dès qu'on me dit lequel j'aimerais avoir, je pense au Space, et les Space classiques, j'ai ce qu'il faut. Euh, non, non, j'ai pas de particularité là, non. Non, non, OK. je suis comblé. Oh, tant mieux, tant mieux. Mm. Le trajet le plus loin pour aller dans un shop de Lego? Un shop, je suis allé au shop de. Ah, est-ce que à Legoland, il y a un shop, mais ça compte pas, c'est pas un shop considéré comme shop Lego. C'est tout Et qui bah oui, donc j'étais je au dirais comme Legoland en Allemagne, au sud de Munich. Sinon, en shop, récemment, j'étais au shop de Lille. Mais c'était parce que j'allais à 3/4 d'heure de là, quoi. Je me suis dit quand même, c'est 3/4 d'heure, ça serait bête de pas en profiter. Donc, j'ai fait le détour, 1 heure et demie aller-retour, quoi. Et puis, je suis passé là-bas. OK. Alors, simple question, bon, peut-être la réponse est plus compliquée. Qu'est-ce que tu préfères? Une semaine au Legoland ou une semaine à Disneyland? Legoland, lequel? À Billund ou À Billund, oui. à Billund avec la Disney. Ah. Moi, j'avoue que je suis allé déjà plusieurs fois à Disneyland Paris aussi, je peux poser la question, hein, mais euh, je connais bien Disneyland Paris, donc je dirais une semaine à Legoland et Lego House à Billund. Ça va? Ah bah, j'avais préparé les questions cet après-midi, pas maintenant, parce que sinon j'aurais déjà su la réponse. Plutôt space ou plutôt architecture? Ah, moi, c'est clairement Space. Est-ce que tu as un troisième thème que, que tu aimes bien, à part vraiment space et architecture? Vraiment thème Lego, pas maintenant thème personnalisé, je dirais. Hmm, j'aime bien tout ce qui est construction. On a fait une mini exposition pour un événement l'an dernier. On a reproduit une mini ville Ninjago finalement, avec les modulars Ninjago et puis que j'avais adapté. J'aime beaucoup mettre en scène, moi. Et dans ce cas-là, le Ninjago, mais pas le jeu Ninjago, vraiment la construction Ninjago. Ok. Maintenant, encore deux questions de quelque chose qu'on n'a pas encore du tout parlé. On va Mhm. revenir tard encore une fois dessus. On le voit déjà un en derrière de toi.
Le petit renard. Ah, Est-ce que tu as une figure préférée que tu as construite là? Parce que celle qu'on tu a as déjà. construite. Ah, bah, c'est Nick Wilde pour l'instant. C'est ma favorite. OK, On a construit plusieurs, mais c'est vraiment celle-là où j'ai pris le plus de plaisir à monter. OK, et la dernière question, c'est combien la durée maximale que tu as pris pour une pour faire une de ces figures? C'est quoi vraiment le temps maximum que tu as pris? C'est Oh, c'était la toute première, c'était Mickey, mais on n'avait pas encore l'habitude de monter des grandes figures comme ça. Je pense qu'on a travaillé dessus, ça devait être oui, 3 semaines tous les soirs et tous les week-ends avec ma femme et mon fils, parce que c'est toujours des constructions qu'on fait ensemble, hein, c'est jamais seul. Et je dis 3 semaines, je ne parle pas non plus du temps qu'il a fallu pour assembler toutes les pièces. OK. Voilà, ça c'était vraiment maintenant les 10 questions. Bah, vu qu'on est déjà sur le thème, euh, voilà, c'est quelque chose de nouveau que vous faites? Ou est-ce que vous faites ça vraiment maintenant depuis votre passion du Lego parallèlement avec tout ça? Ou comment s'est déroulée vraiment l'idée de faire des telles créations? Eh bien, on en avait vu évidemment sur Facebook, beaucoup. Et ma femme est tombée sur une personne qui faisait des très bons plans de statues et qui les vendait. Et elle a acheté ce plan de Mickey et ça lui a pris plusieurs mois pour trouver la quantité de pièces qu'il fallait, la qualité, etc. Entre-temps, on a commencé ça, c'était en début 2019, on a commencé avec ça, je pense. Et entre-temps, bah, on a accroché, et puis on a construit une autre, puis une autre, plus grande ou moins grande, ça dépend. La photo du tigre, par exemple, fait à peu près 60 centimètres. On a le Batman, on a le R2D2, on a le Père Noël, on a Mario. Enfin, oui, on en a plusieurs, oui, même les chats, ils adorent, vous voyez. Et non, non, on en a plusieurs de côté où on commence à assembler les pièces. C'est plus une seule figure qu'on fait à la fois, c'est plusieurs en même temps. Parce que pour commander toutes les pièces, finalement c'est plus facile d'en commander pour plusieurs figurines en même temps sur une durée de 1 an par exemple. Comme ça C'est on a toujours du stock. toujours une bonne question que beaucoup de personnes qui se demandent, bah, les personnes qui font des constructions, où ils reçoivent toutes ces pièces? Est-ce qu'ils vont vraiment dans les shops? Est-ce qu'ils commandent ça sur des sites spécialisés par Internet? Est-ce que c'est vraiment ou sur des annonces où il y a des personnes qui disent, moi je vends mon vieux Lego? Comment est-ce que vous le faites? Comment pour, par exemple, comme la dernière création, comment vous avez fait ça pour récupérer toutes les pièces que vous avez besoin? Alors bah, déjà on a une partie de stock personnel. On a eu de part des vieilles caisses de Lego de gens qui s'en sont séparés. Ensuite, on a des achats, on a profité de promotions, on a acheté des boîtes de style, hein, vous voyez, hop, pardon, comme ça. On a été dans les shops Lego, où ils ont les murs, les pick à briques, qui sont quand même bien fournis. On peut passer par d'autres. Enfin, on a des groupes sur Facebook où les gens vont régulièrement voir ce qu'eux ils ont dans leur shop, parce que les murs sont différents de ville en ville. Et après, il y a Internet. Il y a, il y a le Bricklink, il y a Brickhow, il y a, il y a plusieurs sites spécialisés dans la vente de briques à l'unité. Et après, ben, il y a les connaissances. Il y a les membres de l'association, il y a les amis qu'on a rencontrés lors d'expositions, il y a les autres associations, c'est le, les liens peuvent être très forts et après on peut faire des échanges de pièces, on peut très vite monter
trouver les pièces qu'il faut. Et après, c'est une étude de marché aussi par rapport au prix, il faut faire attention. On peut tout avoir, mais il y a tous les prix aussi. Ok, très bien, très intéressant aussi, surtout pour toutes les personnes qui cherchent des produits. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, encore une fois, un grand merci à toi d'avoir participé à cette deuxième édition du Brixham Talk. Merci de m'avoir invité. Mais de rien, de rien. Voilà, pour toutes les autres personnes, la semaine prochaine, pour cause d'organisation, malheureusement, il n'y a pas de stream. Alors, c'est vraiment pour la semaine d'après. Et cette fois-ci, c'est de nouveau en allemand et c'est avec notre collègue. Super. Comme ça, vous êtes déjà au courant. J'espère que vous revenez tous voir notre stream et je vous souhaite encore à tous une bonne journée et un bon week-end. Allez, ciao, ciao. Ciao, merci.